Bon, super. Mais écoutez, bonsoir à tous, à toutes, ou bonjour si vous regardez un replay. Donc, troisième atelier de cette petite série d'ateliers Theta Healing. On a parlé de la confiance en soi, on a parlé de l'amour de soi. Et du coup, la suite logique, c'est vraiment prendre sa place. Parce qu'en fait, si vous avez appris à avoir confiance, à vous affirmer, vous avez appris à vous aimer, ou du moins vous êtes en route vers ça, et ce qu'on veut maintenant, c'est apprendre à prendre sa place. Alors, prendre sa place, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous pouvez aussi réagir dans le chat. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, prendre sa place? Parce que chacun a sa définition de prendre sa place. C'est vraiment venir s'accomplir. Nous sommes là sur Terre pour nous accomplir, nous sommes là pour accomplir des choses, et chacun de nous a sa place. Donc déjà, prendre sa place, c'est pas prendre une place en luttant. Cette place, elle vous est dédiée, elle vous est définie dès le départ. Donc c'est juste prendre quelque chose qui vous est, qui est prévu pour vous, en fait. C'est ça souvent les personnes qui me disent, j'arrive pas à prendre ma place, mais au final, c'est quelque chose de naturel. Vous voyez, c'est comme souvent, je prends l'exemple le soleil ou les étoiles, elles brillent, elles ne se posent pas la question, c'est leur nature. Mais vous, c'est pareil. Vous êtes venu pour incarner quelque chose, pour réaliser quelque chose. Donc, vous n'avez plus qu'à le réaliser. Donc, prendre sa place, c'est pas mériter, c'est pas gagner quelque chose. C'est vraiment quelque chose de naturel. Et c'est directement lié au choix d'incarnation. Alors ça, on en a parlé déjà, le fait que l'âme, elle choisisse ou elle s'incarne, elle choisisse aussi ce qu'elle vient faire, ça fait partie de la place. Si l'âme, elle a choisi de venir rayonner dans le monde entier, d'inspirer des millions de personnes, forcément, vous n'aurez pas la même place que si votre âme, elle a décidé de méditer, de faire un travail intérieur et de rester dans son ashram. Donc, vous voyez, c'est directement défini au départ, mais par vous, et j'ai envie de dire l'univers, le créateur. C'est comme s'il y avait un marché qui est passé avant l'incarnation, et vous dites, OK, qu'est-ce que je vais venir faire dans cette incarnation? Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui est prévu et que vous êtes venu accomplir dans cette incarnation. Tout comme le choix de la famille, tout comme le choix du pays dans lequel vous êtes incarné, le choix de l'époque, le choix aussi du statut social, etc. Il est évident que les personnes qui sont nées dans des pays du tiers-monde où ils ont connu les guerres ou la famine, c'est autre chose que si vous êtes né dans un pays occidental, dans une forcément. Vous n'allez pas venir apprendre les mêmes choses. Mais cette idée de prendre sa place, elle vient directement de la naissance, de l'enfance, et c'est relié à ces fameuses blessures d'âme dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que cette blessure, par exemple, de rejet ou d'abandon, eh bien, du coup, elle va impacter le fait de prendre sa place ou pas. C'est pour ça que ça parle à de nombreuses personnes. Si par exemple vous n'êtes pas un bébé désiré, même si vous ne le savez pas, vos cellules le savent, et quelque part vous allez vous faire tout petit. Vous n'allez pas oser prendre votre place. Ça peut faire aussi des bébés tout petits, vous savez, des bébés même qui n'arrivent pas à se développer, qui sont dans le ventre de leur mère minuscules. Ça peut être aussi, alors dans le cadre ouais, je pense aux jumeaux, dans le cadre de jumeaux, ça arrive qu'il y ait un jumeau qui prenne beaucoup plus de place que l'autre. Bah ouais, du coup, l'autre, il est comme ça et puis il n'arrive pas à prendre sa place. Et une fois né, ben, on va avoir du mal à s'affirmer, on va avoir du mal à parler et on va avoir l'impression que quand on s'exprime, on n'est pas légitime et on marche sur les plates-bandes des autres. Et ça, surtout, je le vois, les personnes qui ont des dons, qui ont des capacités ou qui veulent se lancer dans des projets ou etc. Il y a toujours ce manque de légitimité. C'est très souvent lié au problème de prendre sa place. Combien de fois on me dit, ah ouais, mais ok, j'ai des dons, mais qui je suis pour utiliser ces dons? Pourquoi je serais mieux que quelqu'un d'autre? Pourquoi je ne suis pas légitime, etc., etc. Ça vient de cette idée de prendre la place. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est très très fréquent, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais alors, peut-être que ceux qui prennent bien leur place, ils viennent pas me voir, vous allez me dire. Mais en tout cas, ouais, 80-90% des gens ont ce problème-là, plus ou moins grand, mais ont du mal à véritablement prendre sa place.
Parfois, les gens, ils la prennent qu'à moitié et ils n'osent pas vraiment rayonner parce qu'ils ont l'impression qu'on va trop les voir, qu'on va trop les juger, les regarder. Donc, c'est lié à ça aussi. Vous voyez? De se dire, ouais, j'aurais envie de faire ça, ouais, j'aurais envie, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui, oui, ouais, c'est ton cas, c'est le cas de pas mal de personnes, de se dire, vous savez que vous avez les capacités, les compétences, vous le savez, mais il y a une petite voix qui vous dit, non, mais attends, t'es sûr que tu peux faire ça, que tu as le droit de faire ça. Il y a vraiment cette idée, tu as le droit de te mettre en avant comme ça, de te lancer. Alors qu'au final, bien sûr, vous avez le droit puisque c'est votre place. Vous voyez, c'est vraiment comme si l'univers avait prévu tout ça pour vous et bah, vous avez qu'à vous servir. Il y a une notion dont on parle en Theta Healing qui est le temps divin, le timing divin. Et j'aime bien cette image. Le timing divin, en fait, c'est vraiment ce que vous êtes venu faire.